Bonjour, bienvenue sur triathlonpourtous.net pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler d'alimentation. Alors c'est pour répondre un petit peu à une question de Samuel qui m'a été posée, je crois que c'était que faut-il manger pour une course de 4 heures? Donc je comprends par là avant la course et peut-être pendant la course. Donc je vais répondre à cette question. Donc avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne et ainsi toujours être informé des nouvelles vidéos qui vont être en ligne. Donc pour revenir au sujet du jour, que faut-il manger avant une course de 4 heures? Alors, sur les courses d'endurance, l'estomac est souvent mis à rude épreuve. Enfin, la digestion elle se fait forcément difficilement pendant une compétition, parce que le corps va réquisitionner beaucoup d'énergie pour produire de l'énergie pour les muscles, donc pour l'estomac, ça va être plus compliqué. Donc, tout ce qui va être gastrique, ça va être important déjà de se préparer au moins une semaine à l'avance, il va falloir commencer à faire attention. Donc, du coup, il va falloir, alors d'une part, amener des apports en glucides. La première semaine, il faut faire du stockage, ce qu'on appelle faire du stockage de glycogène. Donc le glycogène, c'est la forme de stockage des glucides. Et le corps peut faire du stockage pendant 72 heures environ. Donc ça sert à rien de manger des pâtes comme certains font, ça sert à rien de manger des pâtes pendant une semaine. En fait, vous pouvez stocker après 72 heures. Donc tout ce que vous faites en plus des 72 heures, ça va être du glycogène que vous n'allez pas, enfin des glycogène, donc des glucides que vous n'allez pas consommer. Donc au bout d'un moment, le corps, quand il ne consomme pas, il les stocke d'une autre manière encore, après il les transforme en graisse. Donc ça va se transformer en graisse et ça va se retrouver quelque part là où vous n'avez pas forcément envie. Donc ça ne va pas faire du stockage d'énergie, ça va se transformer en graisse que vous allez traîner plus longtemps. Donc le glycogène, c'est une réserve de glucides, c'est la réserve de glucides en stockage quand on fait des efforts, en fait, on utilise enfin, c'est une répartition entre les lipides et les glucides. Et ça tourne aux alentours de 70-75% de la VO2 max, où il y a la barrière. Donc si vous êtes en basse fréquence, en basse intensité, vous consommez principalement des lipides et un petit peu de glucides. Et plus vous allez monter en intensité, et plus vous allez consommer des glucides, et du coup, les lipides seront moins importants dans la consommation pour la performance. Par contre, les glucides, on ne peut pas en stocker dans une quantité illimitée. On a à peu près, c'est grosso modo selon les individus, mais on a à peu près une heure de réserve, une heure d'effort on peut consommer des glucides. Au bout d'un moment, au bout d'une heure, les réserves de glucides sont à peu près vides. Donc du coup, après, vous allez passer dans une autre filière, que vous allez consommer que des lipides, mais du coup, vous allez être obligé de réduire le rythme pour pouvoir continuer. Vous n'aurez plus l'énergie pour continuer au même rythme. D'où l'importance à partir sur des courses de plus d'une heure, commencer à boire et à manger un petit peu pour pouvoir continuer. Donc voilà, pour revenir en préparation de la compétition, alors que ce soit une course de 4 heures, 3 heures ou 7 heures, pendant la semaine avant, il faudra commencer à faire attention. Donc principalement, il faudra commencer à faire de la réserve de glucides pendant les 3 derniers jours. Mais il faudra aussi réduire. Alors les glucides, on peut manger, il y a des pâtes, comme plein de gens mangent les pâtes. Mais essayez déjà de manger plutôt des pâtes complètes, parce que c'est des apports en sucre, l'indice glycémique est plus bas. Donc la restitution d'énergie se fera de manière un peu meilleure que d'avoir un indice glycémique plutôt haut. Donc il y a les pâtes, mais il n'y a pas que les pâtes, il y a aussi du riz, il y a aussi des lentilles par exemple. Donc les glucides, on peut les trouver dans d'autres choses que dans les pâtes. Donc on n'est pas obligé de manger que des pâtes pendant une semaine. Alors déjà, c'est plutôt dans les 3 derniers jours, mais on n'est pas obligé de manger que ça. Et ensuite, en même temps que vous allez augmenter l'apport en glucides pour faire du stockage d'énergie, il faudra aussi penser à réduire les fibres. Parce que les fibres, en fait, ça a tendance à éliminer, ça provoque des diarrhées, et donc ça va perturber l'estomac. Donc il faut vraiment réduire au maximum les fibres, voire ne plus en ingérer sur les 3 derniers jours, pour éviter d'avoir des diarrhées ou des gros problèmes gastriques pendant la compétition. Il faut aussi réduire l'apport en graisse, donc tout ce qui est lourd à digérer. Donc les repas vraiment lourds, des viandes très, très grasses ou une raclette ou des choses comme ça, il faut éviter de faire ça dans les 3 derniers jours et principalement dans la veille de la course, parce qu'en fait c'est des choses qui sont très lourdes à digérer et qui vont rester très longtemps dans l'estomac. Donc j'en profite pour sauter sur le dernier repas. Alors il n'y a pas le repas type, mais le dernier repas, il y a des aliments vraiment à éviter au maximum. Alors j'avais fait une petite liste parce que je ne me rappelle pas de tout, mais donc il y a les champignons, ça c'est vraiment le truc à éviter, absolument. Les viandes rôties, c'est lourd à digérer.
Le hareng, c'est très lourd à digérer. Le lard, bon bah ça c'est hyper gras, donc vous en doutez. Et les sardines à l'huile. Ça c'est vraiment les aliments. Alors principalement champignons, sardines à l'huile, c'est des choses, parce que tout ce que je viens de vous citer, c'est entre 5 heures et 9 heures. Ça va rester dans l'estomac entre 5 heures et 9 heures. Donc c'est très long à digérer. Donc si vous faites un repas tardif la veille au soir et que le lendemain matin, très tôt, vous avez un départ d'une compétition, ça sera toujours dans l'estomac. Principalement les champignons et les sardines à l'huile. Ça, c'est vraiment très lourd à digérer. Donc vraiment le truc à éviter la veille d'une course, parce que vous êtes quasiment sûr d'en avoir encore des traces dans l'estomac le jour quand vous allez partir. Donc voilà, et après, pendant la course, donc comme je vous le disais tout à l'heure, il faut, au-delà d'une heure, il faut commencer. Alors déjà, on peut rester à peu près une heure sans boire, mais au-delà d'une heure, enfin à partir d'une heure, il faut vraiment boire. Sinon, vous allez être déshydraté complètement. Donc il faut essayer de commencer à boire avant une heure, mais si vous faites une course qui dure qu'une seule heure, vous pouvez essayer de faire l'impasse et ça peut peut-être le faire. Mais par contre, si vous savez que vous allez faire plus qu'une heure, il faut vraiment s'hydrater par petites gorgées, régulièrement, mais jamais de grandes gorgées d'un coup. Des petites gorgées régulièrement pour s'hydrater continuellement. Et au-delà d'une heure et quart, une heure et demie, il faut commencer à manger aussi un peu de solide pour commencer à reconstituer un peu des réserves de glucides, parce qu'on ne peut pas tout apporter dans la boisson non plus. Et même si il existe des boissons énergétiques qui sont bien dosées, on ne peut pas tout apporter dans la boisson. Donc il faut commencer à manger un peu de solide. Donc pour ça, il y a des barres énergétiques, il y a tout un tas de choses. On peut manger des fruits secs comme des abricots secs, des choses comme ça. Il y a tout un tas de petits trucs. Alors après, sur les compétitions, parfois il y a des ravitaillements avec des oranges, du pain d'épices. Il y a tout un tas de choses qui sont là disponibles. Donc il faudra ingérer un peu de solide pour pouvoir maintenir un peu les réserves de glucides et pouvoir continuer à une bonne allure. Parce que si on mange rien du tout, il y a un moment donné où le corps va venir puiser l'énergie que sur les lipides. Donc vous pourrez continuer, mais vous serez obligé de baisser fortement de rythme, puisque ce sera plus sur la même filière de consommation énergétique pour les muscles. Donc voilà. J'espère avoir répondu à peu près à la question de Samuel. Je pense que ça a certainement dû intéresser d'autres personnes. Le sujet est un sujet où on pourrait en parler pendant des heures. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime dessous, vous pouvez laisser des commentaires sur comment vous faites vous, si vous avez déjà l'habitude de préparer d'un point de vue alimentation, comment vous faites vous. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, vous pouvez les poser aussi dans les commentaires. Et vous pouvez aussi cliquer sur un des liens qui apparaît dans le coin pour vous abonner à la newsletter du blog et en même temps être informé de tous les derniers articles, les dernières vidéos. Et vous recevrez par la même occasion deux bonus. Donc un premier bonus qui est un guide à lire, donc dedans où je partage les 5 clés de la progression efficace et sans se blesser en se faisant plaisir. Et un deuxième bonus qui est une vidéo privée où je vous partage les 2 facteurs essentiels pour ne pas stagner, ne pas rester bloqué sur un niveau pendant très longtemps pour des raisons bien connues. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne préparation, un bon entraînement et pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.